12. Un vrai dragon vivant. Plus vous voyez Agartha, plus vous vous dites que la terre extérieure et la terre intérieure sont étroitement liées l'une à l'autre. Il y a des similitudes et des différences. Des différences dans les bâtiments et les infrastructures, des similitudes dans le paysage. La dernière fois que l'aéroglisseur s'est arrêté, il se trouvait devant un bâtiment rond assez grand, avec une trappe à l'avant. J'ai appuyé sur un bouton près de la porte. Un visage amical est apparu dans l'ouverture. « Que voulez-vous manger ?» j'ai alors demandé. « Nous sommes dans un bar-restaurant et nous pouvons commander de la nourriture végétarienne ici. Il y a des tables et des chaises parmi les plantes d'extérieur. » Les enfants se sont entassés devant. Une personne au visage sympathique leur a montré des photos de ce qu'ils voulaient commander. En riant joyeusement, les filles ont indiqué ce qu'elles voulaient et j'ai aidé les autres à commander. Nancy n'avait pas faim et voulait juste un verre d'eau. Les autres ont dégusté de délicieux plats servis dans le jardin fleuri. C'était le type de bar ou de restaurant le plus courant à Telos. La nourriture était préparée dans la grande maison ronde et distribuée à partir de là. « Allons-y, lançait Alex, lorsque nous avions tous fini de manger. L'aéroglisseur était tout près. Pas de problème de parking ici, car il ne touchait pas le sol. Je soulevais Ellie par les bras quand Nancy m'a arrêté. « Je veux rentrer à la maison », exigeait-elle. « J'ai un terrible mal de tête. Ellie, viens avec moi. » Ellie a supplié et supplié encore. Mais Nancy était ferme. Je leur ai trouvé un autre véhicule et j'ai programmé l'adresse de Nancy, mais Zoé ne voulait pas les accompagner. Ellie, dévastée, fit signe de la main jusqu'à ce qu'elle puisse plus nous voir. « C'est une mère au cœur de pierre, dit grand-mère en se retournant. La petite Ellie est une enfant toute gentille. Nous aurions pu nous occuper d'elle sans aucun souci. Nancy est probablement l'une des personnes les plus normales qui soit, a fait remarquer Alex. Les gens tout à fait normaux ne peuvent pas faire face à l'atmosphère qui règne ici. Malheureusement, il est probablement préférable pour elle de rentrer chez elle, j'ai acquiescé. J'ai senti une petite main dans la mienne et une mèche de cheveux brillants et foncés m'a effleuré la main alors que je montais dans notre transport. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» a demandé l'enfant. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Soudain, l'aéroglisseur a plongé vers la terre ferme avec une rapidité inhabituelle. Ici, la forêt était moins dense, avec de la mousse et des fleurs sur le sol. Nous nous sommes installés à côté d'une montagne avec une grotte. Avec le doigt sur les lèvres, Alex nous a fait signe de sortir du véhicule en silence. Il nous a conduits vers un abri camouflé où il y avait des touffes d'herbe pour s'asseoir. Assis tranquillement, nous nous demandions ce qui se passait, et l'avons vite compris. La première chose que nous avons vue, c'est la fumée qui sortait de la grotte, suivie par de gigantesques naseaux enfumés et une tête verte brillante avec de grands yeux et de petites oreilles. Aussitôt, nous avons compris qu'il s'agissait d'un dragon tout entier, dont la queue fouettait le sol. À côté, il y avait un jeune dragon aux couleurs moins intenses, probablement un bébé. J'ai mis ma main sur la bouche de Zoé pour l'empêcher de crier. Elle m'a fixé du regard, puis a caché sa tête au niveau de mon épaule. Grand-mère et Alex se tenaient la main, observant avec délectation ces créatures inhabituelles. J'étais heureux que Nancy ne soit pas avec nous, elle aurait été horrifiée. Teach n'a même pas grogné. Il s'est assis à côté de moi comme s'il s'était transformé en pierre, le regard fixe. Je ne suis pas vraiment habituée aux enfants, mais je n'ai remarqué que trop tard que Zoé s'était approchée du dragon. Figée dans l'horreur, je l'ai regardé lui tendre la main pour lui caresser le museau. Zoé était remplie d'amour à l'égard de ces créatures. Grand-mère et Alex étaient prêts à la sauver. À notre grande surprise, le dragon sortit une longue langue rose et donna à Zoé une léchouille humide et fumante sur le visage. Puis, il a agité son énorme corps et a vérifié que le bébé dragon était bien à proximité. C'était certainement sa mère. Et a déployé ses énormes ailes, tandis que le bébé dragon faisait de même. Ils se levèrent lentement et majestueusement, battant des ailes en guise d'adieu. Le dragon adulte a tourné la tête et nous a lancé un regard long et perçant. Ma grand-mère a failli s'évanouir en séchant ses larmes et en riant de soulagement. Zoé est restée debout à regarder ces animaux fantastiques, jusqu'à ce que Alex lui prenne la main. « Viens mon petit, on y va, dit-il. » Zoé s'est précipitée et m'a serré dans ses bras. « C'était génial !» s'exclama-t-elle. « Je vais tout raconter à papa et à maman. » Perplexe, je l'ai regardée.
Maman ?» J'étais dubitatif, je savais qu'elle était morte. « Je parle souvent à maman, a-t-elle déclaré joyeusement, en montrant son cœur avec le doigt. Elle est en moi, et elle me répond à chaque fois. » J'avais pensé qu'Ellie était une enfant extraordinaire. Mais en voici une autre. Il y a peut-être beaucoup d'enfants étonnants, mais je n'ai pas l'habitude de les rencontrer. Avec Zoé, qui bavardait joyeusement à mes côtés, je suis descendue de l'aéroglisseur au prochain arrêt. Grand-mère et Alex se dirigeaient tout droit vers quelque chose qui ressemblait à un hangar et avion, ce qui s'est avéré être exactement le cas. Je savais qu'Agartha était vaste, mais je n'avais pas vraiment compris à quel point. C'était une station de transport pour les aéroglisseurs de toutes sortes. C'était plutôt bruyant et plein de voyageurs effrontément chargés de bagages, comme dans nos stations de grande ligne. Il y avait ici des tunnels qui traversaient l'intérieur de la Terre et allaient jusqu'à l'extérieur. Ceux-ci traversaient Agartha, ainsi que la croûte terrestre. Ces tunnels existaient depuis des milliers d'années. Vous pouviez aller presque partout dans les petits véhicules couverts qui étaient garés en rangée. Comme d'habitude, grand-mère frappait des mains en signe de surprise et d'émerveillement, tandis qu'Alex se racontait des faits sur l'étonnante gare centrale. Zoé demanda « Oncle Tim, tu crois que je pourrais rendre visite à maman en partant d'ici ?» Elle ne vit pas vraiment dans ces quartiers, lui ai-je répondu, contrarié. Pour aller la voir, il faut un avion spécial qu'ils n'ont pas ici. Tu ne peux pas aller voir les morts, Zoé. On ne peut que s'assurer qu'ils sont bien vivants dans une autre dimension. Mais tu as son image et son souvenir en toi, comme tu l'as dit, et c'est très beau. Je devrais attendre d'être grande, soupira Zoé. De toute façon, je peux voir les élémentaux, comme papa les appelle. J'ai l'habitude de lui dire que j'ai des petits amis qui sont parfois très transparents. Certains ont des chapeaux pointus, d'autres ont des cheveux comme le soleil et des petites ailes transparentes, un peu comme des bourdons. Tu les vois ici ? Demandait grand-mère. Bien sûr, et on parle de tout. Les yeux de Zoé s'élargirent. Y a-t-il quelque chose de mal à ça ? Pas le moins du monde. Tu as beaucoup de chance. La grand-mère caressa les cheveux bruns de cet adorable enfant. Je pense que nous n'en avons vu assez pour aujourd'hui, s'est exclamé Alex. Et nous sommes remontés dans l'aéroglisseur avec Titch, qui faisait le guet à côté de moi. Maintenant, je comprenais le comportement du dragon. Zoé était plus élémentaire qu'humaine. Bien qu'elle ait eu l'air assez humaine en se recroquevillant et en posant sa tête sur mon épaule. Elle dormait profondément, suçant son pouce, le temps que nous rentrions à la maison. J'ai porté l'enfant dormi dans la maison de grand-mère. Alex disparut brièvement et revint en nous disant qu'il avait contacté le père de Zoé, qu'il allait bientôt venir chercher sa fille. Je savais que le contact avait été télépathique, mais grand-mère était confuse. Je pensais que les téléphones étaient à la surface de la planète, disait-elle. Oui, mais on en a un bon dans la tête, plaisantai-je, car cela elle le savait déjà. Grand-mère a souri et m'a demandé d'ouvrir la porte jusqu'au moment où on a entendu un grand coup. Un homme basané et trapu est entré. Il sourit aimablement et dit « Je suis le père de Zoé, Edmond. Est-ce que mon petit poussin est ici ?» Derrière lui apparut un visage qui ne pouvait appartenir qu'à un petit garçon malicieux. « C'est mon neveu, le cousin de Zoé, » poursuivit Edmond. « Il est arrivé hier et il a été déçu de constater que sa cousine était partie. Il s'appelle Pierre. Il a 9 ans et il est venu parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Je vais m'occuper de lui. » Zoé est la bienvenue pour venir aussi souvent qu'elle le veut. C'est une enfant si douce, a interrompu ma grand-mère. Et le garçon aussi d'ailleurs. J'aime les enfants et je peux toujours trouver quelque chose d'intéressant à faire. Asseyez-vous s'il vous plaît et mon petit-fils ira chercher la jeune fille. Je suis revenue avec l'enfant qui dormait encore profondément. Elle a ouvert les yeux brièvement et a marmonné « Papa » puis s'est rendormie. Pierre est resté calmement derrière son oncle, regardant avec étonnement sa cousine qui dormait paisiblement. Les enfants peuvent dormir en toute sécurité, même à des milliers de mètres à l'intérieur de la Terre, dans un royaume merveilleux, appelé Agartha. 13. Nancy et Ellie rentrent chez elles. Manu l'attendait dans la tonnelle chez moi. La légère humidité de l'air nocturne intensifiait le parfum des fleurs. Je suis allée nous chercher des boissons chaudes et des biscuits et nous nous sommes assis confortablement. Titch posa sa grande tête sur les genoux de Manoul. Je compris que c'était un immense bonheur. Maintenant que vous avez rencontré d'autres habitants de la surface qui sont venus ici et qui veulent rester, commença l'homme aux longs cheveux presque blancs. Tout comme vous, ils ont eu certaines expériences qui les ont amenés ici. Les gens de la Terre ne se retrouvent pas ici par hasard. Ce n'est pas par hasard que votre bateau a coulé et que vous avez été sauvés. Ce n'est pas non plus par accident que Alex est venu à nous.
Ils nous connaissaient depuis longtemps. Cependant, Nancy n'est pas particulièrement la bienvenue. Nous savions qu'elle n'aurait pas sa place ici, mais nous lui avons donné une chance parce qu'elle est votre amie. Ça, ce ne s'est pas bien passé. Je lui ai parlé et elle retourne à la surface via le mont Shasta demain. Nous la soutiendrons financièrement, car sinon elle ne pourrait pas rentrer chez elle. Ce n'est pas ce qu'Ellie veut, j'ai soupiré, mais elle pourra toujours revenir quand elle sera plus âgée, si elle ne nous oublie pas. Nous avons décidé que c'est ton devoir de les accompagner, Tim. J'imagine que mon regard est loin d'être enchanté car il s'est mis à rire. Il suffit de les mettre sur le premier vol pour Seattle. Ensuite, tu pourras revenir immédiatement. Si tu n'es pas tenté de rester un peu sur terre, bien sûr. J'ai secoué la tête fermement et il s'est remis à rire. Nous te réveillerons demain en temps voulu. Va chez Nancy et il y aura un aéroglisseur là-bas. Elle emportera des pierres précieuses avec elle, ce qui l'aidera financièrement. Arniel veut te voir dès ton retour. Alors contacte-moi quand tu seras rentré. Bon voyage. Avec un sourire, il m'a pris dans ses bras et a pris la porte. Quand j'ai regardé autour de moi, il était parti. Le matin, j'ai été réveillée par un petit oiseau qui gazouillait comme un canari sur mon épaule. Je me suis habillée et je me suis dépêchée d'aller chez Nancy. Nancy était assise dehors sur sa valise. Et Ellie était sur l'herbe, les larmes coulant sur son visage. Teach s'est assis à côté de la jeune fille et semblait vouloir la réconforter. Elle a ensuite caché son visage derrière l'énorme cou du chien. Je l'ai soulevé délicatement dans l'aéroglisseur. Nancy a incliné légèrement la tête dans ma direction et m'a demandé « Tu viens avec nous ?» Seulement jusqu'à l'avion. Elle est montée dans le véhicule et je me suis assis devant. Elle a évité de me regarder. Et je voulais que le voyage s'en finisse. « Je m'attendais à ce que tu sois plus loyal, a remarqué Nancy. Je n'avais jamais cru que la femme de mon meilleur ami serait aussi peu digne de confiance. Honnêtement, j'ai été étonnée. Comment ça, ai-je demandé. D'abord, tu m'as fait des avances et ensuite, dès que nous sommes arrivés ici, tu m'as mis de côté pour cette blonde. Tu sais, cette femme avec qui tu as dansé. Et j'ai été amenée ici sous de faux prétextes. Je me sens trahie. Ce n'est pas le paradis, c'est tout le contraire. Tu comprendras probablement que tu as apporté tout ça avec toi, rétorquai-je, réprimant ma colère. N'as-tu pas appris les 7 vertus que je t'ai répétées tous les jours? Nous vivons à travers elles dans ce pays. Reconnaissance, compassion, pardon, humilité, compréhension, valeur et amour inconditionnel, bien sûr. Ellie avait dit tout cela. Je pensais qu'elle était partie à côté de Teach. Mon chien a fait un bruit sourd, comme s'il parlait. La plupart des propriétaires de chiens pourraient témoigner. Et cela n'inclut pas la jalousie, ai-je ajouté. Surtout que je ne t'ai jamais poussé à le faire, c'était ton interprétation. Nancy n'a pas eu le temps de répondre, car l'embarcation a atterri à l'énorme station que j'ai décrite plus tôt. Nous avons roulé le long d'une voie dans un tunnel. Ellie a mis ses bras autour de Teach, qui était assis à la verticale et regardait dans l'obscurité. Il y avait de petites lampes peu puissantes sur les murs du tunnel, et je pouvais voir le visage rigide de Nancy, la bouche tombante. Puis elle me mit sa main sur mon bras. « Peux-tu me pardonner pour les choses redeviennent comme avant ?» demanda-t-elle. « Je pourrais alors venir te rendre visite un jour. Je suis riche maintenant grâce à tes généreux amis. »« Ce ne sera pas aussi facile que tu penses pour revenir ici, » ai-je répondu tristement. « Vous étiez ici grâce à moi, et vous ne pourrez pas revenir si je ne le souhaite pas. C'est comme ça que ça marche. » Nancy est restée silencieuse pendant le reste du voyage, tandis qu'Ellie racontait toutes ses expériences. Mais elle était heureuse de rentrer dans leur ancienne maison et de retrouver ses amis. Ils ne croiraient jamais ces histoires. En sortant de l'aéroglisseur, elle a gazouillé. Bientôt, je pourrai appeler Gary, Eileen et Pollyanne au téléphone, et maman nous amènera en voyage d'été. La lourde porte résonnait avec un claquement creux derrière nous, alors que nous montions l'escalier du mont Shasta. Dehors, sur le parking, il y avait un taxi. Le chauffeur s'est approché et a crié mon nom. Le taxi était réservé et nous conduirait directement à l'aéroport. Nous sommes montés. Je n'oublierai jamais les derniers mots que Nancy m'a adressés. Je lui ai tendu la main et j'allais la serrer amicalement dans mes bras, mais elle s'est éloignée et s'est tenue sur la marche inférieure de l'avion. « Je te déteste, Tim », a-t-elle déclaré sans ménagement. « Je vais me venger et te faire vraiment mal. Je vais faire de mon mieux pour empêcher Ellie de revenir ici. Je te hais, Timothée. » Je n'ai jamais cru Nancy en un seul instant. Elle avait un tempérament de feu, mais elle ne se sentait pas bien. Je me suis penchée et j'ai tapoté la tête de Teach. Il m'a léché la main et je me suis sentie tout de suite mieux. Les chiens ne sont pas seulement nos meilleurs amis, ils sont plus que ça. Ils sont notre conscience, bonne ou mauvaise, et ils repoussent nos problèmes avant qu'ils n'empirent. Avec leur tête loyale, nous apportent force et courage.
Titch et moi sommes retournés à Telos sans aucun autre problème, et je suis allée directement à la maison de grand-mère. Alex était là, bien sûr, et Edmond aussi. Zoé et son cousin Pierre se couraient après dans le beau petit jardin. C'était agréable et reposant d'entendre les enfants heureux et des rires de joie. Titch est parti tout de suite rejoindre le groupe. Alex a ri lorsqu'il a entendu parler de la manière dont Nancy est partie. « Ne t'inquiète pas pour cette femme. Elle ne peut pas te faire de mal ici, Tim, a-t-il dit. Pardonne-lui et prie pour qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin. Laisse tomber toutes tes pensées à son sujet. Transmets la lumière et l'amour pour remplacer le mal. Rappelle-toi que le mal ne peut pas survivre à la lumière. Alors réponds et répands-en autant que tu peux. Je sais déjà tout cela, mais ça me fait jamais de mal de se faire rappeler les bonnes choses, la proximité de la grande lumière. Nous terriens oublions facilement tout cela. Quand je suis rentrée chez moi, Arniel et Manoul m'attendaient sous la petite tonnelle de mon jardin. Je n'ai pas pris la peine de leur parler de Nancy, je me suis rendu compte qu'ils savaient déjà. Oublie Nancy et la surface et toutes les choses désagréables que tu as vécues, a dit Arniel. Nous avons d'autres nouvelles. D'abord, tu vas faire un voyage avec ta grand-mère et les autres, puis Manoul va t'accompagner en tant que guide. Ce sera un voyage assez long, mais car vous devez en savoir plus sur notre terre si vous comptez rester ici. Ce sera bon pour les enfants aussi. Ellie aurait dû rester, car nous avons besoin d'enfants doués comme elle, mais je pense qu'elle va revenir. Et peut-être que tu devras aller la chercher, Tim. Mais ça, ce sera seulement dans le futur. Quand ce voyage sera terminé, nous aimerions que tu serves de passerelle entre la surface et ici. Tu seras informé plus tard de ce que cela impliquera. Mais je peux te promettre que tu vivras de nombreuses aventures passionnantes et instructives. Tu rencontreras beaucoup de gens, parce qu'il te reste encore beaucoup de terriens en toi, que nous devons préserver, car c'est tellement positif. Il y a une personne que tu vas bientôt rencontrer et qui sera particulièrement importante et instructive pour nous tous.